Voilà. Alors, ce qu'on va faire tout d'abord, la semaine dernière, on avait travaillé sur la respiration pour les personnes qui étaient avec nous, sur la respiration allongée. On avait pris le temps un petit peu de ressentir notre respiration, de faire l'indistinction entre je remplis ma cage thoracique et puis je vais bien inspirer, gonfler mon ventre à l'inspire, voilà. Distinguer le haut et le bas et puis faire des respirations qui sont profondes. On va le faire assis cette fois. C'est un petit peu plus difficile, mais on va s'en sortir. Donc, on va commencer par ça. Donc, tout d'abord, vous allez prendre une position sur votre chaise, ok, avec les pieds qui sont bien au sol. Donc, s'il faut, ben, vous vous mettez un petit peu sur le bord de la chaise. N'allez pas complètement au fond, ne soyez pas complètement avachi, hein. Essayez d'être plutôt avec un dos droit, aligné, une colonne qui va être alignée. Les plantes de pied bien sur le sol. Et puis, vous allez simplement, au départ, alors vous mettez vos mains sur les cuisses, paume de main, voilà, collées aux cuisses, ou bien paume de main vers le ciel. Vous pouvez, dans un premier temps, fermer les yeux. Si ça vous aide à vous concentrer sur votre corps, sur votre ressenti, n'hésitez pas à fermer les yeux. Et puis, vous allez donc relâcher les épaules et les bras. Les bras sont assez lourds, détendus, posés sur vos cuisses. Et vous allez détendre le visage. N'ayez pas un visage trop crispé. Donc, ouvrez légèrement la bouche. Détendez les mâchoires. Et puis, en silence, vous allez juste vous concentrer sur votre respiration sans la modifier au départ. Vous allez vous demander comment je respire. Est-ce que je respire avec le nez? Est-ce que je respire avec la bouche? Les deux. Est-ce que je sens peut-être ma cage thoracique qui s'ouvre, mon ventre qui bouge, mon cœur qui bat? Ou bien est-ce que je ne sens rien du tout? C'est possible aussi. Voilà, regardez si soyez à l'écoute. Est-ce que vous respirez vite? Est-ce que vous respirez doucement? Et puis peu à peu, vous allez modifier cette respiration, tout d'abord en inspirant, prenant le temps d'inspirer par le nez. Et vous allez également souffler par le nez. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez souffler par la bouche, mais essayez dans un premier temps d'inspirer par le nez, de souffler par le nez. Et puis progressivement, à votre rythme, vous allez prendre le temps de bien souffler, de bien vous vider, d'aller jusqu'au fond de l'expiration. Plus vous videz correctement, profondément, plus vous allez être à même de pouvoir vous remplir, plus vous allez faire de la place. Vous allez poser une main au centre de votre poitrine et vous allez inspirer et pousser votre main. Remplissez la cage thoracique. Et videz.
Respirez le plus lentement possible. Une dernière fois, remplissez bien la cage thoracique. Et soufflez, poussez légèrement, aidez votre cage thoracique à bien se vider en maintenant une main assez ferme, bienveillante. Puis vous allez poser votre main sur le bas-ventre. Et à l'inspire, vous allez remplir ce bas-ventre d'air et pousser votre main. À l'expire, le ventre va rentrer. Gardez les épaules bien basses et le visage détendu. Vous pouvez aussi mettre les deux mains si vous préférez. Et allez bien jusqu'à la fin de l'expiration. Rentrez bien le ventre. Et une dernière fois. Maintenant, posez les mains sur vos cuisses. On va inspirer par le nez. On va remplir le ventre et la cage thoracique. Quand on sera vraiment rempli au maximum, on va soupirer. Donc là, par la bouche. N'hésitez pas à sortir un son, un vrai son. Je vous montre. J'inspire. Allez, tous ensemble, on inspire le ventre, la cage thoracique, et on expire. On souffle. À votre rythme, une dernière fois. Voilà, normalement, je vois certains qui bâillent. C'est bon signe, c'est que ça détend. Super. On va venir se masser les mâchoires. Donc simplement, ici au niveau local, dans un premier temps, venir bien chercher la zone. Donc, ayez vos bras qui sont collés au corps, les épaules sont basses, pulpe de doigts sur les mâchoires, ici. Voilà, s'il y a une zone qui fait un peu mal, n'hésitez pas à y aller. Étant en appui, les épaules détendues, je ne suis pas crispée. D'accord? Vous continuez à inspirer et à souffler par le nez ou à souffler par la bouche. Faites des petits cercles. Et surtout, respirez profondément. Ok. Encore un peu. Ouvrez grand la bouche quand vous descendez. Et venez chercher le bas, le menton. Plaquez vos doigts. Vous pouvez avoir le pouce en soutien ou pas. Voyez comment vous êtes le plus à l'aise. Et venez exercer des pressions sur ce menton qui monte et qui descend. À l'inspire, je monte. À l'expire, je descends.
Puis je viens me chercher ici le bas des lèvres, vraiment je suis en bas de mes lèvres et je vais tirer. Et respirez quand vous êtes dans l'étirement. Et revenu. Ok. Maintenant, on va serrer les dents. Chose rare, je dis toujours de les desserrer. Là, on va s'entraîner à l'inspire à les serrer, puis à l'expire à relâcher. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir toute cette détente du bas du visage. On peut faire un comparatif en ressenti entre l'avant et l'après. Ok. La semaine dernière, on avait travaillé le plexus solaire allongé. Et en fait, on peut se faire un automassage du plexus solaire, également assis. Je vais juste me reculer un peu. Voilà. Donc ici, je vais ouvrir peut-être un peu les jambes. Ça sera quand même plus commode que si vous avez les jambes pliées. Pourquoi? Parce que je vais venir brosser. Donc, c'est bien si vous avez ouvert un peu les jambes. Les plantes de pied sont toujours bien plantées dans le sol. Mon dos est toujours droit. Mes épaules sont relâchées et mes mâchoires extrêmement détendues. Je vais utiliser mes poings serrés pour venir chercher cette zone, parfois étendue, à l'expire. Alors, le plexus solaire, petite question. Ici, vous pouvez ressentir vos côtes. D'accord? Là, c'est facile. Le plexus se trouve ici au centre, en haut, au milieu. Donc, on peut aller chercher un petit peu une zone, alors qui, chez certaines personnes, est souvent tendue. Chez d'autres, pas de souci. Voilà. En tout cas, elle est en haut, ici. Donc, je vais partir de cette zone-là. Je vais souffler en descendant. Alors, ce n'est pas qu'une caresse. Vous voyez, là, je suis très légère. Là, je vais quand même venir brosser sous le sternum. Voilà. Soufflez bien. On va souffler idéalement 10 fois ou plus. Si vous êtes amené à le refaire, vous pouvez le faire 10 fois. Brossage vers le bas. Et vous viendrez mettre vos doigts ici. On va venir chercher sous l'épaule. Donc là, je vais venir appuyer et brosser. Au moins 5 fois. Ok. Massage du sternum, du plexus solaire. On va travailler maintenant la nuque. Donc, la nuque, simplement, c'est une zone, une articulation qui prend souvent les tensions. On va simplement venir enrouler notre main. Ici, je passe bien mes doigts ici, on les voit. Je vais attraper et pas forcer, mais vraiment engluer, enrouler ma nuque. Donc, j'inspire et je vais souffler et relâcher. Donc, je remonte, j'inspire. On peut mettre sa main là, sur le coude, juste pour guider, c'est pas mal. Ça aide quand même. Et vous soufflez. Et vous relâchez votre
comme si on avait attrapé les tensions et qu'on les a menées vers la terre avec l'expire. Bon. Toujours avec la même main. Prenez le temps, faites bien glisser et soufflez. Deuxième main, j'enroule bien la nuque. Ok, j'attrape, j'inspire. Et je souffle. Inspire, souffle. Et une dernière. Très bien. On va continuer sur cette zone. Ici, je vais venir chercher une zone qui est souvent tendue. Donc là, ici, on a le sommet. On aimerait aller chercher les trapèzes, muscles souvent tendus. Et on va venir un petit peu s'arrondir le dos. Gardez bien les pieds au sol et on va légèrement s'arrondir le dos. Et on va venir masser cette zone toujours un petit peu avec cette idée de je viens tirer les tensions. Et en soufflant, on relâche. J'inspire, je garde le contact et quand je commence à lâcher, je touche. Je me positionne bien, j'inspire. Et oh, et une dernière. Change de l'autre côté. Hop, j'inspire. Je souffle. Passez bien sur tout le muscle. Étirez-le bien et lâchez. Ah. Il y a souvent un côté qui est plus tendu que l'autre, mais pas tout. Parfait. On va s'intéresser à nos bras. Donc, on va venir brosser, stimuler juste par des... Donc là, on va dire caresse. Allez, on va dire caresse un peu appuyée. Je pars du haut du bras, intérieur, et je descends. Je tourne au-dessus de ma main, principalement le pouce et le deuxième doigt, l'index, et je remonte. Je tourne ici, je descends. Quand je descends vers l'intérieur, j'expire. La main, regardez, elle est bien en contact. On n'est pas juste avec les plumes, c'est vraiment avec la paume de main, les doigts. Et vous restez bien en contact, même quand il s'agit de faire le petit virage en haut ou en bas. On change de bras. Principe. Je vais descendre en inspirant, en expirant, pardon.
vers l'intérieur. Tournez. Remontez, j'inspire. Là, on va aller s'étirer le dos et les côtes. Alors, attention aux personnes qui ont mal au dos. Je montre. Je vais venir étendre mon bras avec la paume de main tournée vers le ciel. Comme ceci. Mon bras va être tendu. Et doucement, j'inspire. Et ma paume de main va vers le ciel. Pousse. Comme si vous étiez en train de soutenir un plafond ou quelque chose. Ce qui fait que je vais m'étirer le bras et également venir doucement étirer les côtes. Normalement, ça devrait être OK pour le dos, mais allez-y doucement. J'inspire évidemment quand je m'élève. Puis je peux ressouffler un petit peu, relâcher la pression. Et doucement, je souffle. Je vais descendre. Et une dernière fois. J'inspire et je relâche. OK. Changement de bras. Je me positionne bien pour aligner mes côtes et mon bras. Et j'inspire, je pousse ma main. Doucement, j'étire mon bras et j'étire mes côtes. Donc ça, c'est très bon pour l'appareil digestif aussi, hein. Pour le bras, pour l'appareil digestif. Vous soufflez, relâchez un peu. Vous n'allez pas au maximum, bien évidemment. Relâchez. Encore. OK. Étendez bien les bras qui ont travaillé. On peut faire des petites rotations des poignets qui ont également été sollicités puisque on les a mis à contribution dans notre étirement. Donc attrapez juste les bras croisés, posez bien vos bras contre vos avant-bras contre le corps et complètement détendu. Faites des rotations de poignets dans un sens et dans l'autre, tout doucement. Voilà. Et on peut venir secouer les poignets, secouer les mains, lisser les mains. Ah, se détendre, faire que ça circule bien jusqu'au bout des doigts. OK. Dernière chose qui va nous permettre de bien détendre le haut du corps, on va venir attraper nos mains. Alors je vous montre. Vous allez venir attraper votre trapèze. Comme ceci, vous restez en contact. Vous inspirez et vous lâchez. Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. OK. On peut le faire encore. Ouais. Bien enlever toute la pression qui pèse parfois sur nos épaules. Ici, les bras bien détendus. OK.
Je vais vous inciter à vous mettre debout. Et j'avais envie qu'on aille faire un petit étirement du dos. Donc là, peut-être que c'est un petit peu violent si on est encore sensible du dos. On va juste faire, déjà dans un premier temps, écarter nos pieds comme nos hanches, mettre nos mains sur la taille et faire des petites rotations pour préparer déjà le bassin à l'ancrage, parce qu'on va travailler en qigong. Donc évidemment, on va s'ancrer à la terre. Et rappelez-vous, c'est vraiment le hara qui guide. On peut mettre nos deux mains dessus. On peut mettre nos mains dans le bas du dos s'il est sensible. Tourner dans un sens, tourner dans l'autre. Les pieds bien au sol. Vous pouvez mettre vos mains sur la taille si vous préférez. Allez chercher un peu d'amplitude. Et vous pouvez aussi laisser les bras ballants. Réduisez vos cercles. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Tout petit cercle. Et puis arrêtez et venez juste pousser vers l'avant le coccyx. Et revenez. Poussez. Revenez. Poussez encore. Et revenez. Voilà. On va peut-être juste faire, parce que j'ai peur au dos là. Donc on va faire juste un étirement de la colonne, qui sera très efficace quand même, mais qui sera peut-être un peu plus doux que celui que je vais faire. Mettez vos mains en prière et à l'inspire, ouvrez-les et étirez doucement. La tête ici est tirée vers le haut et le coccyx vers le bas. Restez bien ancré. Ne montez pas trop là-haut. Ayez vraiment cette impression que vous êtes également retenu par la terre parce que vos jambes sont bien tendues, vos pieds sont bien ancrés. Tout le bas du sol, tout le bas du corps est très lourd et ancré. Ce qui n'empêche pas une connexion au ciel. Inspirez bien, étirez bien ici toutes les côtes. Et soufflez, relâchez doucement. Ok. Alors, on va. Donc là, je vais vous montrer de quoi il en retourne. On va décrire des mouvements qui seront des mouvements pendant lesquels vous allez toujours exercer un léger balancement au niveau des pieds. Vous pouvez déjà commencer juste à trouver ce petit mouvement, talon, pointe. Le pied est toujours posé au sol, mais voilà, à un moment je suis sur mes pointes, à un moment je suis plus sur mes talons. Là, j'exagère le mouvement pour vous le montrer. Vous pouvez le faire de façon beaucoup plus subtile et même juste un peu avec la pensée. Tous les mouvements qu'on fera seront les mouvements qu'on fera dans l'air avec nos bras, mais ce balancement est important. J'inspire vers la pointe, je souffle, je vais vers le talon. Il est bien évident que c'est la première fois que nous allons faire ces enchaînements. Donc, ce sont des enchaînements qui nécessitent une certaine répétition pour bien les ressentir, pour bien avoir les effets de vous stabiliser. Donc, on va commencer par faire le mouvement terre. Ce mouvement, vous allez bien sûr avoir les épaules très détendues, vos bras vont être légèrement ouverts et fléchis. Et je vais mettre mes deux mains en contact, ici, au niveau de la paume. D'accord? Quand je vais inspirer, aller vers ma pointe de pied, ici, je vais comme exercer une pression, une poussée de ma paume qui va entraîner l'autre main. Et puis, je vais revenir.
Et là, du coup, c'est celle-ci qui va pousser l'autre. D'accord? Là, c'est ma main intérieure qui pousse. Là, je reviens, c'est l'extérieur. Donc, si je fais le mouvement, je vous montre, je mets mes deux mains en connexion et j'inspire, je pousse, je reviens. Soyez léger, soyez fluide, peu importe que ce ne soit pas parfait. Voilà, faites-le déjà et au fur et à mesure, vous allez sentir les choses. Voilà, les mains justement sont au niveau du plexus. Voilà, on revient. Je vous montre le deuxième mouvement qui correspond au mouvement de l'air. Je vais venir chercher ici. Mes mains seront en contact avec cette partie du corps, d'où démarre le méridien poumon d'ailleurs, c'est pas par hasard. Et je vais venir trancher l'air avec mes bras. Donc là, ici, vous avez comme deux lames, visualisez deux lames qui partent sur votre tranche, depuis la main et jusqu'au bras, là et là. Et c'est comme si vous tranchiez l'air dans ce sens, puis vous allez remonter et vous allez trancher avec cette arête-là, ici, sur ce côté. N'oubliez pas le mini-mouvement, même s'il est invisible, bougez légèrement au niveau de la paume. Même si tout n'est pas coordonné pour l'instant, de faire le mouvement, c'est déjà bon. Et une dernière. Ok. Maintenant, on va travailler au niveau du bois et on va faire ce mouvement-là. Ici, je suis plutôt encore dans ma partie aérienne du corps et ici, je rentre dans la terre, dans ma partie terre, à peu près au niveau de la taille. Donc, j'inspire, je fais mon cercle et mon deuxième ici. Et je souffle. Inspire, souffle. Et bien, on va aller chercher l'élément eau, attaché au rein et à la vessie. Donc, on va venir ici, avec cette partie de la main. Les mains sont assez, les doigts sont assez tendus. Venir chercher là, le long des hanches ici, clac, et revenir piquer. J'inspire, je m'écarte, plouf, comme si je piquais dans l'eau. Malgré la concentration sur les mouvements, restez ouvert, fluide au niveau des épaules. Et gardez votre petit mouvement au niveau des pieds. Ouvrez bien la cage thoracique là-haut, ce qui va vous permettre d'amplifier le mouvement. Et si possible, soyez bien en contact ici avec le corps.
Voilà. Et bien. Maintenant, je fais l'élément feu. Je vais venir ici toucher ma tête doucement, partir sur mon crâne et souffler. Quelque chose qui est très réchauffant normalement, hein. On est vraiment dans le feu. Expirez par la bouche en faisant un son et tendez bien vos bras, paume de main vers l'extérieur. Comme si vous crachiez le feu, l'envoyez à un adversaire. Ok. Donc, en position d'ancrage, on a vu nos différents gestes. Maintenant, on va essayer de les enchaîner. Pas de panique. Si c'est la cacophonie au début, c'est normal. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les répéter 5 fois chacun. Donc, 5 fois, on va faire ceci, puis celui-là. Donc, vous m'aurez les yeux, hein, pas de souci. 3, on viendra chercher un, et on viendra chercher, pardon, l'eau et le feu. Donc, allons-y, on démarre. Soyez détendus dans votre posture. On reprend nos 2 contacts de main. Notre petit balancement. On vient changer. Main. Celui-ci. L'eau qui pique. Et le feu. Et on revient maintenant, on les enchaîne 4 fois. Et 3. Puis 2. Et une seule.
Et finissez en rassemblant un peu les jambes et en mettant vos mains comme ceci vers le sol. Bravo, je sais que c'est pas un exercice simple la première fois qu'on le fait. En tout cas, il est très bénéfique pour la santé. Donc, je vous tenais à vous faire cet enchaînement qui est bénéfique pour tout le corps puisqu'on touche aux 5 éléments et que ces 5 éléments sont reliés à 2 méridiens chacun. Donc, vraiment, si on fait ça quotidiennement, on vit centenaire en bonne santé. Donc, sans transition, ceci était du Qigong. Nous allons passer à du Do-in. Je pense qu'on ne va pas prendre le temps de faire tous les enchaînements, mais en Do-in, on a également des étirements. Donc là, c'est plus des mouvements énergétiques qu'on a fait en Qigong. Là, sur les Makoho, donc certains les ont déjà vus avec moi, les Makoho, on va aller étirer les méridiens d'acupuncture. Donc on va également travailler sur les mêmes choses, mais de façon différente. Donc, ce qu'on va faire, mais c'est vrai qu'ils sont souvent agressifs pour le dos, donc on va se mettre assis, allongé, donc canapé pour certains, lit ou tapis. Ce que vous avez, on va se mettre en position allongée, en tout cas assis, mais par terre ou sur le dos. Normalement, ça devrait passer pour le dos. Évidemment, vous regardez bien si ça vous semble faisable ou non. Est-ce que je suis bien? Alors, on peut faire un étirement qui va être très bénéfique. Étirement rein et vessie. Donc, on va venir allonger nos jambes en étirant ici nos plantes de pied dans l'intérieur. N'ayez pas les pieds flex détendus. Ce qu'on veut, c'est venir étirer tout l'arrière des jambes sur lequel passent les 2 méridiens dont il s'agit, rein et vessie. Je vais aller chercher, donc si, pour ceux qui ont mal au dos, aujourd'hui, ne faites peut-être pas la deuxième partie de l'exercice. Mais déjà en faisant là, cet étirement de l'arrière des jambes, vous étirez déjà ces 2 méridiens pour une bonne partie. Donc, restez dans cette posture-là, respirez, vous êtes déjà en train de travailler. Pour ceux qui s'en sentent capables, on va inspirer, venir étirer notre colonne et doucement descendre pour aller chercher un étirement des méridiens réinvessis, enfin surtout vessis dans le dos, tout le long de la colonne, doucement descendre et venir ensuite exercer une petite tension comme ceci. Doucement, vous pouvez relâcher la tête. Inspirez, relâchez ici si vous préférez. Vous pouvez attraper les pieds, vous pouvez juste poser comme ceci vos mains. Comme d'habitude, n'allez pas au maximum. Quand vous êtes dans la posture, vous respirez et vous détendez tout le dos. Doucement, vous allez remonter en déroulant et en commençant par le bas de la colonne. Voilà. Donc là, on a fait un des Makoho, celui rein et vessie. Les Makoho sont des étirements japonais en lien avec le shiatsu et donc qui permettent d'étirer les méridiens. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là sur les Makoho. On aura l'occasion d'y revenir.
On va venir par contre se faire, est-ce que vous me voyez bien? Oui. On va venir se masser les pieds. Voilà. On avait un petit peu amorcé la dernière fois, mais là, je vous invite à enlever les chaussettes. J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous, parce qu'on va venir se masser les pieds. Donc là, ça va être plus facile si vous êtes déchaussés, parce qu'on va se masser un peu la plante des pieds, mais surtout, on va aller chercher la souplesse des orteils. Donc là, avec les chaussettes, ça ne va pas être comment. Donc, on enlève nos chaussettes. On se met dans une position confortable, donc ça peut être celle-ci. C'est vraiment selon votre souplesse, selon votre support aussi. Ou bien ça peut être comme ça. Voilà. En tout cas, n'ayez pas le pied trop en l'air, d'accord? Parce que vous allez exercer une pression sur le dos, puis vous n'allez pas être vraiment dans ce que vous faites. Le pied doit être soutenu, soit par le sol, soit par vous-même. Notamment pour la première des choses qu'on va faire, c'est venir chercher ici, sous la plante des pieds, cette fameuse zone, une des zones d'ancrage d'ailleurs, début du méridien rein, rein 1, qui se trouve sous le pied. Donc, gros orteil, entre le gros et le deuxième, descendez. Et là, vous allez trouver le méridien rein. Donc, selon l'état de fatigue, selon la journée, comme chaque point, c'est différent, comme chaque personne. Donc, soit vous allez devoir le chercher. Où est-il? Je suis tellement épuisée que je ne le trouve pas. Je vais pomper, pomper, pomper sur cette zone. Ou bien au contraire, il est très à vif. Vous allez juste essayer de le disperser. Donc déjà, repérons-le un petit peu. Et on va venir avec notre pouce, donc on soutient notre pied, on est en contact, et c'est notre pouce qui va travailler. On va venir faire des rotations un peu appuyées, avec les épaules détendues, en respirant, en gardant le visage détendu. On va masser cette zone. Une fois que c'est fait, on va aller travailler nos orteils. Alors d'abord, on va travailler à essayer de les... Donc, c'est possible, mettez-vous dans cette position plutôt. Voilà, pied au sol ou légèrement soutenu. Donc, toujours pareil, si vous êtes mieux comme ça, restez comme ça. On va venir attraper le gros orteil et le faire tourner. Donc tout en bienveillance, ne vous faites pas mal. Rotation du gros orteil dans un sens. Respirez bien. Il n'a pas l'habitude qu'on lui fasse faire ce genre d'exercice, donc c'est peut-être très très dur. Au contraire, vous êtes souple et vite, tant mieux. Et venez maintenant chercher l'autre sens. Et gardez votre orteil bien accroché, vous serrez bien et vous soufflez. On va étirer la zone entre le premier et le deuxième orteil. Voilà, essayez de voir un peu. Tiens, je ne pense pas que vous fassiez ça tous les matins. Donc, hop, est-ce que je suis souple ou pas? Est-ce que j'ai un écart possible entre les deux ou pas? Et venez chercher le deuxième et pareil, faites faire des rotations dans un sens ou dans l'autre. Gardez-le bien en contact, vous pouvez le secouer un petit peu. Étirez. Le troisième. Le troisième, faites faire des rotations dans un sens puis dans l'autre.
Ensuite, secouez-le, étirez. L'avant-dernier, attrapez-le bien, rotation. Voyez un peu l'écart qu'il y a entre les différents orteils. Étirez. Le petit, très important, le sont tous, mais l'autre sens. Étirez. Parfait. Passons à l'autre. Donc, on vient chercher la zone sous le pied. Pour trouver cette zone, vous pouvez plier les pieds et venir le chercher ici. Et entre plutôt le deuxième et troisième orteil. Oui, plutôt que entre le 1 et le 2. Je dirais sous le deuxième à peu près. Ça dépend des pieds, évidemment. Normalement, vous devez avoir un ressenti sur ce point. Inversez les pressions. Venez attraper le gros orteil, cherchez un peu l'amplitude entre les deux. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre. Étirez. Deuxième. Étirez. Deuxième. Étirez. Le dernier. Enfin, dernier, avant-dernier. Là, je suis le dernier. Faites-les tous à votre rythme, bien sûr. Étirez. Ok. On va faire un petit exercice allongé sur le lit. Donc, assez simple. On va venir plutôt rapprocher les pieds que trop les écarter. Les pieds. Il manque de place dans ce sens. Donc, je vous montre comme ça. Je vais mettre mes bras au-dessus de ma tête. Mes pieds sont assez rapprochés. Surtout, trouver une position où vous n'allez pas tirer sur la nuque. Donc, rentrez un petit peu le cou. Si vraiment il y a un souci au niveau de la nuque, vous pouvez mettre un petit coussin. Et normalement, voilà, étirez bien la nuque, rentrez-la bien. Les mains tendues au-dessus de ma tête. Et je vais juste venir lever une jambe sans aller au maximum. C'est juste pour ressentir le poids de ma jambe. Je reste comme ça quelques secondes et à l'expire, je relâche. J'inspire, je lève ma jambe. Je relâche. Pareil avec mes bras. Donc, soyez vraiment sans tension, sans contraction musculaire. Et juste pour ressentir le poids de mes membres et davantage relâcher. Inspirez, soufflez. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et sentir la circulation dans tout votre corps.
Tout doucement, on va ramener nos bras sur le côté. Fléchir nos jambes. Basculer sur le côté. Pour pouvoir doucement nous relever. Voilà, la séance